Bonjour et bienvenue au petit déjeuner du 16 février. J'espère que vous avez passé un beau Saint-Valentin et un beau mardi après, que tout ça se passe bien chez vous et puis que vous n'étiez pas trop frustré si vous n'avez pas eu de nouvelles. D'accord? Alors on va voir aujourd'hui, car sachez que dans tous les cas, tous les jours, c'est le Saint-Valentin. On va continuer avec le petit déjeuner du 16 février pour savoir un peu où sont les énergies en ce moment-là. Soit on est vraiment dans la pleine lune. On va regarder un peu à quoi ça va nous avancer. Et peut-être également la personne qu'on a dans notre cœur. Donc je vais faire un guidance un peu spécial. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous aimez bien mes vidéos, mettez-moi un petit pouce bleu. Et si vous avez envie de me soutenir financièrement, vous trouvez en dessous mon lien PayPal. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre votre mail pour que je peux vous remercier personnellement. Voilà. Alors, on va continuer avec les choses sérieuses. Aujourd'hui, je trouve laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Car sachez, c'est avec la joie, on attire aussi l'amour. L'amour fait partie, la joie fait partie de l'amour. D'accord. Ce sont des ressentis, ce sont des émotions qui peuvent justement vous permettre de sortir des dépendances, des blocages, et puis également, on me parle en guidance de la gratitude. Alors, laissez rentrer la joie et la gratitude. On va voir maintenant, je vais tirer deux cartes majeures. Une pour vous et une pour la personne que vous avez dans votre cœur. Restons sur le sentimental, mais ça me va. Alors, pour vous, je trouve le diable. Ouh là 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 là. Est-ce que vous vous sentez attaché, détruite? Est-ce que vous avez l'impression que... euh, sachez que c'est vous qui tenez, avec le diable, c'est vous qui tenez le fil dans la main. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, on me parle de temps également, est-ce que vous avez peut-être l'impression que les choses, ils durent trop longtemps, que vous tenez plus, vous avez envie de tout changer, vous avez peut-être envie, dans tous les cas, vous avez envie d'être heureux, heureuse, être dans la joie, mais là, avec les diables, on me parle de, bon, vous êtes peut-être un peu pas assez concentré sur vous-même, mais peut-être un peu trop attaché à la matière et puis qu'est-ce qu'on voit. Alors on me dit c'est peut-être important de rentrer dans votre intérieur pour vous libérer peut-être encore des choses. Vous avez envie d'être heureuse. On voit là, vous êtes attaché au couple, tout ça, ça fait un total. C'est un peu comme si aujourd'hui on me dit vous êtes peut-être désorienté. Un petit peu, d'accord? Alors ancrez-vous, ancrage est quelque chose de très important. Je vais sans doute à partir du 1er mars relancer un atelier d'ancrage. Il faut certaines que si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter en direct et puis vous inscrire, c'est à un tout petit prix. Mais dans tous les cas, euh, soyez vraiment consciente que c'est vous qui êtes en train de vous empoisonner vous-même. Après, qu'est-ce qu'on me dit en guidance? Et la personne de votre cœur, je vois le fou. C'est un peu comme si il ou elle jongle avec tout, il n'est pas tellement ancré en ce moment-là, il est un peu paumé, je dirais. Peut-être pour ça aussi que vous vous sentez pas bien, car vous avez peut-être envie que les choses y avancent, mais bon, lui, il est un peu, il cherche la légèreté, mais bon, qu'est-ce qu'on me dit en canalisation? Il y a aussi quelque part cette
je prends pas des choses au sérieux, où j'ai envie de m'amuser. Euh, j'ai pas envie de ancrer des choses en moi. Alors, ancrage peut être nécessaire pour les deux. Pour un, peut-être l'acceptation du chemin du dessin destin qui vous emmène quelque part. Et pour l'autre également, ça me parle du destin. Accepter, être dans l'acceptation aujourd'hui du destin et qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas. Je vais couvrir ça avec une autre carte. Ouais. Alors avec le 9 TP, ça me parle pour vous de vraiment être peut-être dans un deuil. D'accord. Peut-être c'était provoqué chez certaines parts, c'est Saint-Valentin qui est toujours un peu lourd à porter. C'est peut-être aussi la lune qui ressort et puis ouais, là voilà l'impression de ne pas avancer. Et puis je trouve ensuite la 10 TP en dessous pour vous qui me reparle de peut-être un succès, mais il y a vraiment des blessures qui sont peut-être encore bien présentes. Alors si vous êtes dans cet état-là aujourd'hui, laissez-vous aider par un thérapeute, par des soins, tout ce qui vous parle, car là, il y a vraiment quelque chose avec cette lune qui est à libérer. Et puis si des fois on n'arrive pas tout seul, ne vous culpabilisez pas. Il y a bien, c'est bien pour ça que nous sommes là aussi. Alors, pour la personne de votre cœur qui fait un peu le fou là, qui ne sait pas trop, et puis je trouve le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est la carte qui me parle du monde des rêves, justement, de ces ouais, pas épanouir, mais c'est une forme de fuite quelque part, de rentrer dans tout ce qu'on pourrait avoir, qu'est-ce qu'on veut avoir, de ne pas être dans une réalité. C'est un peu comme si, avec les rêves, je m'échappe car je ne suis pas ancrée, je ne suis pas alignée. Euh, c'est des cartes où vraiment on dirait que euh, il y a la capacité de vivre ses rêves, mais au moment qu'on reste dans le rêve, ce n'est pas possible. C'est un peu comme si cette personne est désancrée et puis elle rêve des choses, mais elle ne met pas des choses en place justement pour le faire. Et je trouve en dessous le 3 de bâton. Le 3 de bâton, vous voyez, il regarde encore un bateau partir. Le 3 de bâton est aussi une carte de la réussite, mais euh, c'est important d'être en confiance. D'accord. C'est un peu comme si la personne de votre cœur a l'impression que tout ce qui rêve ou des trucs comme ça, c'est un peu comme s'il y a une certaine peur peut-être présente chez lui ou chez elle, que vous êtes en train de vous éloigner. Car au moment que vous êtes dans cette souffrance et puis de cette qui vous pousse aussi à un certain détachement, car vous n'avez pas envie non plus d'être mal, comme si ça provoque chez l'autre personne une peur que vous vous éloignez et puis qu'est-ce que lui il souhaite reste aussi peut-être seulement dans quelque chose d'irréel. D'accord. Comme si la matérialisation n'est pas possible. Peut-être vous le ressentez et peut-être ça qui fait ça aussi. En attendant, entre vous deux, je trouve le 2 de coupe. Ça veut dire le 2 de coupe, bon, je ne le dis pas, c'est tout va bien, c'est harmoniser, se retrouver en couple, etc., etc. Alors, il peut être important, autant pour vous, autant pour la personne de votre cœur, de vous, comme je disais, ancrage, 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 de s'ancrer. Car bon, tout est possible dans ce couple-là. D'accord. Tout est possible. L'harmonie est annoncée et puis il suffit justement, encore avec la 7 d'épée, de sortir peut-être une certaine blessure de trahison que vous pouvez avoir autant l'un que l'autre, qui est peut-être à dépasser, et puis au moment que vous êtes dans une persévérance et vous dépassez cette
blessure de trahison qui est peut-être là, que vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose, ou que c'est peut-être vous-même que vous laissez voler quelque chose, d'accord? Comme je dis, chez la personne de votre cœur, peut-être la peur que vous vous éloigniez et puis rien n'est possible, et pour vous, la trahison qui sort en gros avec ses épées. Mais bon, le couple il est bien présent, alors pour moi, il y a quand même des choses qui sont dans un bon... oui, ça, tout est prévu. Tout est prévu et puis tout est prévu pour vous pour être heureuse. Alors je crois que c'est peut-être tout simplement vous et la personne de votre cœur que vous êtes en train de vous sacrifier pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Ayez le courage de vous présenter en face, d'exprimer qu'est-ce que vous avez à dire et puis de justement d'être dans cette joie de cette rencontre que vous avez pu avoir sans peut-être être dans une attente démesurée et puis laisser à chacun la place de justement guérir qu'est-ce qu'il y a à guérir pour arriver à cette deux de coupe qui est magnifique. Quoi dire d'autre? Alors un petit message avec l'oracle des âmes sœurs. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Et pour la personne de votre cœur, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'épanouissent. Ne reste que pure joie, le joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Superbe. Et soyez vraiment en confiance, d'accord? Et les messages de la personne de votre cœur pour vous. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Vous savez, tout ça n'est peut-être pas nécessaire. Et puis votre message pour la personne de votre cœur. Pas de message aujourd'hui. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Encore la joie, superbe. Tu peux autoriser la joie à rentrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Il faut peut-être seulement un petit coup de courage de l'un et l'autre de vous pour que vous vous retrouvez et puis que vous laissez le passé derrière vous pour vivre en harmonie, en joie et en amour avec tout ça. Je vous laisse plonger à l'intérieur de vous et puis ressentez l'amour que la personne de votre cœur vous porte l'un et l'autre. Au revoir et à demain.